Bonjour, bienvenue à cette deuxième séance de formation Plutus. Nous sommes à la deuxième étape de la première semaine. Donc, nous avons installé les deux euh, logiciels ou bien systèmes qui permettent d'utiliser le réseau Cardano, à savoir le noyau Cardano Node et aussi le CLI, Command Line Interaction, qui permet d'interagir à partir du terminal. Donc, celui-ci. Donc, ça, c'est le Command Line Terminal qui permet aussi d'envoyer des commandes à partir de Cardano CLI et de Cardano Node, les deux en même temps contribuent à envoyer des codes sur la blockchain Cardano. Aujourd'hui, nous allons installer l'environnement Nix et au cours que vous aurez vu, j'aurai envoyé déjà le lien pour s'enregistrer à ce cours-ci. C'est un cours qui est toujours ouvert, qui est toujours disponible. Vous le prenez selon votre temps. Ici, d'ailleurs, à cette étape-ci, j'avais déjà créé une autre vidéo. Donc, lorsque vous y serez, vous ferez la même chose, mais je vais le répéter quand même aujourd'hui. Comme ça, vous verrez quelles sont les étapes à prendre. Donc, savoir Nix, c'est comme une couche qui vous permet d'avoir des commandes préparé par euh, l'équipe de Cardano et qui nous permet d'avoir accès à des outils sans qu'on ait à trop les chercher nous-mêmes. Donc, Nix, c'est un environnement de développement. Et ce que nous devons faire d'abord, c'est que nous devons créer un répertoire Nix dans ce, ce répertoire est ici. Comment est-ce qu'on y accède? Lorsque vous êtes dans Home, donc si je dis Home, donc c'est là où je suis, mais il faut aller plus bas. Donc encore à deux étapes. Après Home, il faut aller, puis maintenant c'est des etc. etc est là, donc make dir. Ok, parfait. Il faut que je sois en mode d'administrateur, sudo. Ok, parfait. Donc je peux voir maintenant lequel que je dois créer. Je dois créer un fichier. Donc, dans ce répertoire, je crée le sous-répertoire Nix. Et dans ce Nix ici, je crée un fichier qu'on appelle nix.config. Donc, voyons, est-ce que j'ai Vim installé? Config, conf, juste conf. Parfait. Encore faire un sudo. Là, c'est pour permettre d'être un administrateur. Donc, j'ai... D'ailleurs, je devrais aller dans le répertoire Nix. Et puis maintenant, je peux faire sudo. Ok, donc ls. Et donc, j'ai le Nix config. Je l'aurai aussi ici, mais je n'en ai pas besoin. Cela, je vais l'effacer. Et puis, dès que je l'ai, je pourrais maintenant copier. C'est un fichier vide maintenant. Mais je dois copier ces fichiers ici. Pourquoi est-ce qu'on les copie? C'est parce que ça nous permet de ne pas appeler tout l'environnement Nix. Parce que Nix, sur ce site-ci, Nix a sa propre configuration, mais nous, on utilise cette commande-ci de nix.config pour nous limiter à la configuration que Cardano nécessite. OK? Donc, on copie ces éléments-ci et on les intègre dans dans notre Nix. OK? OK, je vais encore faire sudo juste au cas où. Sudo, c'est encore pour être administrateur. Euh, ok, ok. J'ai une commande not found. Nano alors, je peux aussi faire nano. Excellent. Parfait, n'est-ce pas? Donc je vais insérer
paste. Et puis je fais write out, CTRL O. Parfait, donc il va l'écrire là-dedans. Je fais Enter et puis CTRL X pour quitter, n'est-ce pas? Sudo Vim, je suis plus habitué à Vim que Nano, mais ça revient même. Il y a plusieurs commandes dans Linux qui vous permettent de faire les mêmes. Je vais installer Vim, ça c'est une machine virtuelle que je viens juste d'installer. Pour rappel, c'est Linux 22.04 et elle a 16 Go de mémoire RAM et 250 de mémoire virtuelle comme un disque dur. Ok, ça prend du temps pour installer Nix et ça prend de l'espace, je pense que même euh, plus que, plus que 90 gigas. Donc je vais maintenant installer Nix. Et là, je peux le faire n'importe où. Je peux carrément aller à CD, à Home carrément. Et puis je peux installer Nix. Donc ça peut prendre du temps ou ça ne prendrait pas de temps. Je ne pense pas. Ok, il va me le dire. Parfait, donc l'installation est finie, très rapide. Pour s'assurer que les variables sont bien établies, il faut encore faire un login ou bien taper ceci. Donc, on nous le donne ici, là. Vous, ce serait peut-être un autre nom parce que moi, c'est mon utilisateur gentil qui apparaît ici, celui-ci. Mais vous, ce sera autre chose. Donc, je vais le paste in your shell. Ce qu'il dit, c'est qu'on doit copier ceci dans notre terminal et on le paste. OK, donc je l'ai fait. Et c'est ce que j'ai aussi indiqué ici. Donc, après avoir installé, vous assurez-vous d'installer variable d'environnement et on vous dit comment le faire. Juste copier-coller. Maintenant, on va lancer Nix. Mais on ne va pas lancer Nix à partir de là. Plutôt, ce qu'on va faire, on va chercher Cardano Bluetooth Apps. Ce que je fais, c'est que je fais. Là, voyons ce que j'ai comme documents. Cardano Malone. OK. Je vais à la documents. Je vais chercher un fichier. Je vais créer un fichier Cardano. LS, c'est pour voir ce qu'il y a. Il n'y a rien. Donc, parfait. Je fais. OK. Donc, maintenant, j'ai Cardano. Maintenant, je peux aller sur Git. Je peux maintenant chercher IOHK. Okay, GitHub. C'est celui-ci, donc IOHK GitHub. Et vous pouvez trouver Bluetooth Apps. Bluetooth Apps, il sera quelque part. Voyons. All repositories. Bluetooth Apps. Bluetooth Apps. Bluetooth Apps. Okay. Celui-ci. Donc Bluetooth Apps. Mais je vais mettre dans le cours le lien. C'est un répertoire public, on peut le cloner, on peut le copier. Donc, vous faites avec HTTPS, vous faites un copy, ok? Et le copier, le Bluetooth Apps. Donc là, maintenant, vous allez dans votre répertoire. Nous sommes dans Cardano. Je fais git clone. Parfait. Donc, ça va télécharger le repository Bluetooth Apps. C'est un module qui nous permet maintenant d'avoir des applications Bluetooth, des exemples assez faciles à reconfigurer, à refaire nous-mêmes. Donc, nous avons déjà copié. Maintenant, nous devons aller à CD Bluetooth Apps. Et puis, nous pouvons maintenant lancer cette commande ici. Donc, il y a ici une étape 2 point quelque ou bien 3. Et puis, celle-ci, ce sera la quatrième que je vais changer. Mais maintenant, il faudra envoyer avec. Avant, on faisait juste un X shell. Mais maintenant, ils ont ajouté à partir de Bluetooth V2 Extra Experimental Features Flakes. OK? Donc, on ajoute cela.
Donc, je fais juste cela. À partir de Bluetooth Apps, vous pouvez lancer maintenant Nix. Nix va se reconfigurer. Comme je dis, ça prend à peu près avec la configuration qu'on a déjà mis dans notre répertoire ETC sous répertoire Nix et fichier nix.config. On s'est limité justement à Nixto, mais à partir de IEHK, Hydra, comme vous voyez. Donc, on se limite juste à ce que IEHK nous demande de télécharger. On ne prend pas tout l'environnement Nix, mais on prend juste ce que IEHK recommande et réutilise. Donc, on va se retrouver dans un environnement Nix approprié à Bluetooth. Ça prendra encore du temps pour s'installer, pour lancer le shell. Il fait maintenant 21h52. Donc, je vous reviendrai quand ce sera prêt. OK? Et puis, vous verrez combien de temps ça aura pris. Merci et à tout de suite. OK. Donc, il fait maintenant 22h30, 31. Donc, on a commencé à lancer Nix depuis 21h50, si je me souviens bien. Donc, ça m'a pris donc 40 minutes pour la première fois. Mais lorsque je lancerai Nix la deuxième fois, ça irait bien plus vite. D'ailleurs, pour preuve, je peux faire un exit. Et puis, je pourrai encore lancer Nix. Je verrai que ça pourra aller bien plus vite. Donc, oui, 40 minutes pour la première fois. Cette machine-ci encore a 16 Go de mémoire RAM et 250 de mémoire virtuelle similaire à un disque dur. Donc, c'est ce qu'il faudrait pour Nix. Certains ne parviennent pas à installer Nix parce qu'ils ont peut-être, ils sont en cours de mémoire et cela des fois arrive. Mais d'habitude, ça devrait suffire. Même pour testnet, même WikiGeeks, j'en connais qui parviennent à lancer Nix pareil. Et pour moi, ça a pris 40 minutes pour la première fois. Maintenant, on verrait que ça irait bien plus vite parce que Nix s'est installé. En termes de dimension, ça prend environ 90 gigas de mémoire Nix quand ça se crée. Ou bien c'est 90 aujourd'hui pour moi parce que je l'ai utilisé plusieurs fois. Mais il y a une année, ça me prenait comme 20 gigas de mémoire. Donc peut-être ça prend 20 gigas au début et puis ça augmente selon l'usage. Donc, vous voyez, donc de 40 minutes à pratiquement une minute maintenant. Donc, c'est pratiquement une minute lorsque vous l'avez déjà installé pour la première fois. Donc, ne vous découragez pas. Maintenant que nous avons Nix Shell disponible, nous pouvons essayer de faire des commandes. Voyons, est-ce que je suis maintenant? Cardano Node est là. Je vais chercher mon mon cours, voyons, où est-ce qu'il est? Il est là. Donc, je vais maintenant chercher un cours où j'enseigne. J'ai enseigné le premier. Je vais faire un clone pour que je vous montre GitHub. Si je pourrais me retrouver. Je veux juste voir rapidement si je peux. Oui, oui, c'est celui-ci. Donc, GitHub Sambora, c'est GomaHub. Celui de Goma, je vais voir directement si je peux copier Always Succeed, ce gars-ci, il devrait fonctionner. On devrait faire un cabal repo et ça fonctionnerait. Si ça ne fonctionne pas, je vais voir pourquoi. Donc maintenant que nous sommes dans Nixshell, je peux partir maintenant dans Cardano. Et puis je peux faire un git clone. Bien, je vais faire un mkdir. Formation. Et puis je peux maintenant faire un clone, ok? Vous en faites pas pour les répertoires, vous pouvez les nommer comme vous voulez. Donc je vais cloner le Goma Cardano. Parfait. Donc je vais faire CD. Bien, je vais faire ls pour voir ce qui a été copié. Goma Cardano a été copié. Et puis je fais encore ls pour voir les fichiers qui y sont. Nous allons aller à Always Succeed, celui-ci. C'est celui que je vais remodifier pour vous. Mais je vais déjà voir si ça fonctionne. Donc c'est des Always. Et puis Cabal Repo.
devrait se compiler, il ne devrait pas avoir d'erreur. Ouais, Cabal pour fonction. Donc, Always Succeed, c'est le programme élémentaire qu'on va modifier. Là, il était déjà modifié à une étape plus, mais je vais vous envoyer un autre répertoire où vous aurez vraiment une version pratiquement vierge que vous pourrez modifier de Always Succeed. Always Succeed, c'est le plus facile parce qu'il ne vérifie que le redeem pratiquement. Et rien d'une autre condition, c'est juste que tu aies à insérer ce qu'on appelle un datum hash dans ta transaction. Mais tout cela, je vais l'expliquer à la deuxième, donc samedi prochain, vendredi ou samedi prochain, vous aurez déjà accès à ce repo qui est similaire au Let's Succeed, mais bien plus simplifié. Et on utilisera la deuxième version de Bluetooth, qui est la plus récente, pour que vous soyez déjà à jour. Mais voilà, donc un X fonctionne. Kaba Repo semble aussi fonctionner. Kaba Repo, c'est encore un environnement de développement précisément pour Bluetooth. Si celui-ci fonctionne, donc vous serez capable de le modifier. L'idée, c'est que je m'attends à ce que deux modules puissent être mis en disponibilité pour notre Kaba Repo. Et dès qu'ils le sont, on verra que c'est donc facile de modifier ce même fichier Bluetooth. Donc, ça continue. Encore, toujours, pour la première fois, ça prend du temps. Mais quand on fait des modifications et que vous faites une remise à jour, ça devrait aller plus vite. Donc là, je m'attends à ce que ça aille assez vite, là, Kaba Report. Donc, c'est en train de se compiler. Ce sont des fichiers Haskell, donc extension .hs, et vous verrez dans le programme Haskell, dans la semaine d'introduction, j'indique comment vous spécialiser, comment apprendre un peu de Haskell. Mais ça devrait compiler maintenant. C'est pour vous donner une idée de ce qui se trouve sur ce répertoire. C'est que dans All Succeed, j'ouvre. Justement, donc j'ai celui-ci. Donc j'ai des fichiers, comme je dis, qui sont du type extension .hs, qui sont Haskell. Donc là, ça devrait compiler et être prêt à créer des fichiers Bluetooth pour l'interaction avec la blockchain Cardano. Haskell en moyenne, ce n'est pas trop compliqué. Vous verrez que sur le Succeed, le validateur, il est plus ou moins simple. C'est 35 lignes. 35 lignes. Pour vous, peut-être même qu'il y en aura moins que ça pour le premier. Celui-ci, c'est comme à la deuxième étape où on vérifie le redeemer, le rédempteur, tout ceci, je vais le traduire en anglais, en français plutôt. Mais c'est ça, donc 35 lignes, vous pourrez lire et je vous indiquerai ce que signifie chacune, ou l'ensemble de quelques-unes. Donc, merci. Voici que nous avons maintenant les deux modules de Always Succeed Validator et Always Succeed Compiler. Donc, les deux ici sont disponibles. Donc, celui-ci est le compiler. Le validateur, c'est celui qui va créer le fichier Bluetooth. Comme vous pouvez le voir ici. Donc, il va créer le fichier Bluetooth qu'on va nommer, on va donner un nom. Donc, ça, c'est le validateur. Et puis, nous avons aussi le compilateur, lui, qui va donc créer le fichier Bluetooth, toujours Succeed Redeemer Bluetooth, mais nous, on ne sera pas au niveau du Redeemer. Donc, c'est ça. On a pu l'avoir, donc c'est le validateur qui est là. Et la semaine prochaine, on va donc voir comment est-ce qu'on peut modifier un fichier plus simple et le rendre plus complexe. Donc, ça prend environ 20 minutes. C'est beaucoup plus que d'habitude, donc je vais faire un plus simple.
Et je vous remercie donc à la semaine prochaine. Et encore, si vous voulez déléguer à Goma Pool, Goma Stake Pool, soyez les bienvenus et je serai disponible pour ceux qui délèguent pour un soutien personnalisé une fois par semaine. Merci beaucoup. Bonne journée.